Chers amis de Café Évangile, Jésus déclara: mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Chers amis, aujourd'hui, 4e dimanche de Pâques, dimanche au cours duquel l'Église met sous nos yeux l'image de Jésus-Christ, le bon pasteur. Et par conséquent, la nécessité de nous abandonner à lui, de nous laisser à ce qu'il puisse nous conduire en reconnaissant que nous sommes des brebis et de surplus, ses brebis. C'est le jour où l'Église nous invite à prier spécialement pour la vocation à la vie sacerdotale et religieuse. Prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Je crois que ce n'est pas seulement une question de prier pour que le Seigneur appelle, mais aussi pour que ceux qui sentent l'appel se donnent généreusement, donnent une réponse généreuse au Seigneur en le suivant. Parce que le Seigneur il continue d'appeler. Autre chose est si vraiment nous sommes disposés à le suivre et à faire sa volonté. Chers frères et sœurs, il est bon de rappeler avant toute chose que Jésus-Christ est le bon pasteur. Celui qui n'est pas venu pour faire du mal aux brebis, mais pour les protéger et les mener dans le vert pâturage. Dans le monde d'aujourd'hui qui veut éliminer de l'horizon de l'homme toute référence à Dieu, toute référence à un guide et faire de l'homme un sujet autoréférentiel émancipé, dans ce monde-là où nous nous retrouvons de nos jours, il est urgent de rappeler que l'être humain comme une créature a besoin d'être guidé, d'avoir une présence qui lui montre le chemin. Il y a beaucoup de gens de nos jours qui se disent chrétiens, mais qui ne veulent rien savoir par exemple du pape, des évêques, des prêtres, qui sont les pasteurs du troupeau du Seigneur. Ils se disent, moi j'ai ma relation personnelle avec Jésus-Christ, j'ai pas besoin qu'un quelconque prêtre, évêque ou pape me dise ce que je dois faire ou comment je dois vivre ma vie comme chrétien. Peut-être ils ne connaissent pas l'importance du sacrement de l'ordre. C'est pourquoi la première des choses que je voudrais rappeler ce dimanche du bon pasteur, c'est que la présence du berger, tenant compte de ce contexte-là que le Seigneur nous plante, et transposant ce contexte de la bergerie dans la vie de l'Église, la présence du berger donne sécurité et confiance aux brebis, parce qu'elles se sentent protégées par lui et réconfortées dans leur tribulation. C'est la première mission d'un berger, garantir la sécurité et la confiance aux brebis, tout en les protégeant et en les réconfortant dans le moment de tribulation. Rappelez ces paroles que le Christ a dirigées à Simon-Pierre à quelques heures de la Passion. « Simon, Simon, Satan a demandé de vous passer tous au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu sur tes pas, affermis tes frères. » Bien sûr que le Christ est le bon pasteur, l'unique bon pasteur. Mais s'il a prié pour Pierre d'affermir ses frères dans la foi, c'est parce que nous avons besoin, dans notre pèlerinage terrestre, des pasteurs qui nous montrent le chemin qui mène au bon pasteur. La deuxième tâche du berger, chers amis, c'est d'enseigner les brebis. Enseigner aux brebis la voie sûre, leur enseigner le bien, le vrai, la justice pour leur salut. C'est-à-dire leur enseigner le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça, ce à quoi nous sommes appelés comme pasteurs de l'Église, comme pères et mères de famille, comme professeurs, toutes ces personnes qui ont une charge de guider des gens, les amener à suivre l'unique qui est le bon pasteur en leur montrant le vrai chemin. C'est ce qu'ont fait Saint Paul et Barnabé avec les habitants d'Antioche de Pisidie dans la première lecture de ce jour. Ils ont apporté l'évangile du Christ à ces personnes-là, tout en les rappelant qu'il est l'unique sauveur qui, par amour pour nous, a donné sa vie et a vaincu la mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode de Philippe et de l'Éthiopien dans les Actes des Apôtres, où l'ange du Seigneur s'est apparu à Philippe et lui a donné des indications d'aller rencontrer cet Éthiopien, un païen, mais qui était dans la nécessité de connaître sur la foi. Et Philippe a couru vers lui, l'a vu et l'écoutait en train de lire un passage du prophète Isaïe. Et Philippe lui demande, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien de répondre, « Comment le pourrais-je comprendre si quelqu'un ne m'instruit pas, si personne ne me l'explique ?» C'est ça la mission du pasteur, enseigner la vérité, illuminer, afin que le Christ, qui est le bon pasteur, puisse parvenir à toucher les âmes là qu'il nous a confiées. C'est pour cela, en ce dimanche du bon pasteur, chers amis, prions.
pour tous ceux qui ont la tâche de guider, de conduire, d'orienter dans la société. Les parents, les professeurs, les éducateurs, les médecins. Prions pour les pasteurs de l'Église. Spécialement prions pour le pape Léon XIV, afin qu'il puisse nous guider, nous affermir dans la doctrine de l'Église, dans l'unique Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. Et afin que nous tous, comme pasteurs, nous sachions guider les brebis dans la fidélité et la vérité au Christ, bon pasteur, parce que ces brebis-là ne sont pas nos brebis, sinon ses brebis. Et que nous, qui sommes brebis aussi, comme membres de l'Église, nous apprenions à nous laisser aussi guider par la vérité du Christ, en l'écoutant et en le suivant, lui qui est venu nous donner la vie éternelle, parce qu'il nous connaît comme ses brebis. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte. Bonne journée, Dieu vous bénisse.